Bonjour. Moi c'est Raphaël May, donc du domaine Simon May et Fils. Je suis la troisième génération du domaine aujourd'hui. Je travaille avec Nadine qui est ma compagne, avec aussi des employés. J'ai aussi encore une partie de la famille qui m'aide de temps en temps. On est en agriculture biologique maintenant depuis 5 ans. Et puis c'est un domaine qui est sur 10 hectares, donc 8 hectares sur Chamoson et puis 2 hectares sur le coteau d'Ardon. On fait 12 cépages différents, 18 vins différents. C'est un peu la richesse du Valais quand même, c'est qu'on a vraiment énormément de cépages parce qu'on a ce microclimat qui est assez exceptionnel en fait. Alors on est sur un terroir, comme je disais, très calcaire, mais on a beaucoup de variations sur le cône parce qu'on a des rivières un peu de chaque côté du cône, donc on a des sols un peu plus limoneux, des sols beaucoup plus profonds avec vraiment ce côté très minéral, très caillou. Et puis sur le coteau d'Ardon, là on a des sols très très courts où c'est vraiment 20 cm de terre, puis ensuite on a la roche-mère, donc ça donne aussi des vins très cristallins comme ça. De montagne, que ce soit de la pot de phoque l'hiver, de la marche l'été, j'aime beaucoup. Après, j'adore cuisiner, je pense que ça va assez de pair quand on aime le vin. Et puis à côté de ça, je suis assez, à côté de mon métier, un passionné de vin, donc j'achète beaucoup de vin et puis je déguste aussi beaucoup de vin. Enfin, c'est des plaisirs en tout cas que j'ai même à côté de mon boulot. Voyage aussi, que ce soit pour aller voir des vignerons, des copains, que ce soit en Suisse, à l'étranger, puis aussi voyage tout court quoi, pour un peu avoir une ouverture d'esprit quoi. Je pense que ça c'est important. Les plus grands défis qu'on a ces dernières années, je pense qu'on en parle beaucoup, c'est le réchauffement climatique. Après, des fois on en fait beaucoup parce que la vigne, je trouve que c'est quand même un plan qui par rapport à la chaleur, il y a encore du temps, hein. Je veux dire, on a peut-être des cépages, voilà, où on doit réfléchir, faire de manière différente. Bien sûr, il y avait tout ce qui était aujourd'hui biodiversité. Je pense que c'est vraiment le côté le plus... on a le plus de choses à faire, mais ce qui est bien, c'est qu'on le fait. Et puis, on replante des arbres sur la commune. Évidemment, nous, on n'utilise pas d'herbicides ou autre chose. Ça fait rentrer plein de nouveaux insectes. C'est vraiment étonnant. On a plein de lièvres dans les vignes maintenant. Enfin, des choses que même il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas. La philosophie de notre domaine, je pense, c'est surtout de garder une ligne dans tous nos vins qu'on fait, que ce soit de notre fendant jusqu'à notre cire à vieille vigne. Il faut que chaque vin soit précis, qu'on puisse reconnaître le cépage surtout. Et ça, je pense, c'est la plus grande philosophie du domaine, et qu'il y a une qualité du premier vin au dernier vin, entre guillemets. Je dirais... pour moi, le chasselas, le fondant, c'est quand même quelque chose que je crois que je bois le plus souvent, qui est peut-être le plus simple à boire, mais pas le plus simple à faire. Et puis, comme elle dit toujours, ma grand-mère, elle dit les choses les plus simples sont les plus authentiques. Quand on boit un fondant, en général, c'est que c'est toujours un bon moment convivial. Voilà. C'est compliqué d'en avoir déjà parce qu'on fait plein de tests et tout ça, on a toujours souvent du plaisir, mais d'avoir un accord mets vin parfait, ça arrive pas souvent dans une vie, et quand on y arrive, c'est vraiment génial. C'est vraiment de déguster un vin au nez, en bouche, et puis qu'ensuite on mange quelque chose où il y a une connexion qui se fait entre les deux, et puis que ce soit vraiment un pur plaisir, quoi. Je pense que c'est un Montagna Magica, un Merlot du Tessin de Jonas Hubert. Et puis qu'on a goûté dernièrement, c'était 2020, trop jeune mais trop bon déjà. Et puis on avait mangé ça avec vraiment une bonne côte de bœuf, été, grillade simple, une huile d'olive, du sel, c'est tout. Et puis en fait, il faut des fois pas grand chose pour se faire plaisir. Bon, déjà c'est un vin qu'il faut laisser, je pense, vieillir quelques années pour avoir son plus gros potentiel. Mais peut-être une aiguillette de bœuf avec des poivrons au four,
Bien sûr, il faut enlever la peau, c'est toujours meilleur. Et puis c'est un plat qui demande quand même du boulot. Et puis quelques pommes de terre toutes simples à côté. Et vraiment, on a des saveurs. Après, bien sûr, on peut mettre 1000 herbes aromatiques, 1000 épices. Et puis voilà, ça va bien s'accompagner avec ce vin, je pense. À essayer. Chaque vigneron, on va dire, c'est d'avoir une récolte parfaite chaque année. Mais en même temps, si on avait ça, je pense qu'on s'emmerderait un peu dans notre métier, donc peut-être pas finalement. Et puis il y a toujours des choses à apprendre, donc voilà. Après, c'est peut-être d'avoir la plus grande cave du monde, de tous les vins du monde, pour essayer de goûter tout ce qui se fait, mais que des bons vins, pas des mauvais vins. Et puis ça, un deuxième vœu, puis un troisième vœu, que je puisse boire du vin jusqu'à la fin de ma vie en tout cas. Voilà, ça c'est un bon rêve.